Plongez dans les profondeurs mystérieuses de l'océan pour découvrir un phénomène fascinant, les chutes de baleines. Ces géants des mers, une fois leur vie terminée, entament un ultime voyage vers les abysses, créant un écosystème unique et riche en biodiversité. Aujourd'hui, nous allons explorer ce processus extraordinaire, étape par étape, et découvrir les trésors de vie qu'il engendre dans les profondeurs océaniques. Tout commence lorsqu'une baleine meurt en surface, contrairement à de nombreux autres animaux marins. Le corps massif de la baleine ne flotte pas indéfiniment. Au fil des jours, les gaz échappent et la carcasse commence à descendre vers le fond de l'océan. C'est le début d'un voyage qui va transformer cette masse inerte en une oasis de vie dans les ténèbres abyssales. La chute d'une baleine peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon la taille de l'animal et la profondeur de l'océan. Pendant cette descente, la carcasse attire déjà une multitude de créatures marines, des requins aux poissons, qui se nourrissent des tissus mous facilement accessibles. Mais ce n'est que le prélude à l'incroyable spectacle qui va se dérouler sur le plancher océanique. Une fois la carcasse posée sur le fond marin, elle entre dans la première phase de décomposition, appelée la phase mobile charognard. Des nuées de créatures affamées convergeant vers ce festin inattendu, des crabes géants, des requins des profondeurs et même des pieuvres viennent se repaître de cette manne providentielle. Cette phase peut durer plusieurs mois selon la taille de la baleine. Mais ce n'est que le début de l'histoire, alors que les charognards s'attaquent aux tissus mous. Une communauté bactérienne unique commence à se développer. Ces micro-organismes spécialisés jouent un rôle crucial dans la décomposition des lipides et des protéines, libérant des nutriments essentiels dans l'environnement immédiat. La deuxième phase, connue sous le nom de phase d'enrichissement opportuniste, voit l'arrivée d'une nouvelle vague de créatures, des vers marins spécialisés, comme les vers osdax, surnommés vers mangeurs d'os, colonisent le squelette de la baleine. Ces organismes fascinants ont développé des adaptations uniques pour percer et digérer l'os, extrayant les nutriments restants. Pendant ce temps, le fond marin autour de la carcasse subit une transformation remarquable. Les sédiments s'enrichissent en matière organique, créant un habitat propice à une multitude d'organismes benthiques. Des étoiles de mer, des oursins et des vers tubicoles prolifèrent dans cette zone d'enrichissement, formant une communauté diversifiée qui n'existait pas auparavant. La troisième et dernière phase, appelée phase sulfophile, est peut-être la plus extraordinaire. Alors que la majeure partie des tissus mous a disparu, les lipides contenus dans les os continuent à être lentement libérés. Cette libération de composés organiques crée les conditions idéales pour le développement de bactéries sulfato-réductrices. Ces bactéries, en décomposant les sulfates présents dans l'eau de mer, produisent du sulfure d'hydrogène. Ce composé toxique pour la plupart des organismes devient la base d'un écosystème unique, similaire à celui que l'on trouve autour des sources hydrothermales. Des vers tubicoles géants et des moules spécialisés colonisent la zone, formant des communautés qui peuvent persister pendant des décennies. L'impact d'une chute de baleine sur l'écosystème des grands fonds est considérable. On estime qu'une seule carcasse de baleine peut soutenir une communauté diverse pendant 50 à 100 ans. Cette longévité en fait un élément crucial dans le cycle de vie des espèces abyssales, offrant des îles de biodiversité dans un environnement autrement pauvre en nutriments. Les chutes de baleines jouent également un rôle important dans le cycle du carbone océanique, en transportant de grandes quantités de carbone de la surface vers les profondeurs. Elles contribuent à la séquestration du carbone à long terme, un processus essentiel dans le contexte du changement climatique. La découverte et l'étude des chutes de baleines ont révolutionné notre compréhension de la vie dans les grands fonds. Ces oasis de biodiversité nous ont permis de découvrir de nouvelles espèces et d'observer des adaptations uniques à cet environnement extrême. Par exemple, les vers osdax, découverts en 2002, ont ouvert de nouvelles perspectives sur l'évolution et l'adaptation des organismes marins. Les scientifiques utilisent désormais des techniques avancées pour étudier ces écosystèmes éphémères. Des submersibles robotisés équipés de caméras haute définition et de bras manipulateurs permettent d'observer et d'échantillonner ces sites sans les perturber. Ces technologies nous offrent une fenêtre fascinante sur un monde autrement inaccessible. L'importance des chutes de baleines dans l'écosystème marin soulève également des questions de conservation. La chasse à la baleine et d'autres menaces anthropiques qui réduisent les populations de cétacés ont un impact direct sur la fréquence et la distribution de ces événements. La protection des baleines devient ainsi non seulement une question de préservation des espèces, mais aussi de maintien de l'équilibre écologique des grands fonds. Les chutes de baleines nous rappellent l'interconnexion complexe des écosystèmes marins, de la surface aux abysses. Chaque élément joue un rôle dans le cycle de la vie océanique. Ces géants des mers, même dans la mort, continuent à nourrir et à soutenir une multitude d'espèces, illustrant le concept de cycle de la vie dans sa forme la plus pure. En conclusion,
Les chutes de baleines représentent bien plus qu'un simple phénomène naturel, elles sont des trésors enfouis de vie océanique, des laboratoires naturels qui nous permettent d'étudier l'adaptation et l'évolution dans les environnements extrêmes. Chaque carcasse qui descend dans les profondeurs est une promesse de découverte, un témoignage de la résilience et de la diversité de la vie sur notre planète bleue. Alors que nous continuons à explorer les mystères des océans, les chutes de baleines restent un sujet de fascination et d'étude. Elles nous rappellent que même dans les endroits les plus sombres et les plus inhospitaliers de notre planète, la vie trouve toujours un moyen de s'épanouir. C'est un héritage précieux que nous devons protéger et étudier pour les générations futures. N'oubliez pas, chaque fois que vous contemplez l'océan, de penser aux merveilles cachées dans ses profondeurs. Les chutes de baleines sont un témoignage silencieux mais puissant de la beauté et de la complexité de la vie marine. Elles nous invitent à réfléchir à notre rôle dans la préservation de ces écosystèmes uniques et à l'importance de chaque créature dans le grand cycle de la vie océanique. Like, share, subscribe to infinitum lol.